Et le Rammstein a eu lieu. La conclusion clé est qu'un groupe international pour l'aide militaire à l'Ukraine existe et fonctionne, car il y avait de grands doutes à ce sujet après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Le format Rammstein était généralement présidé par le chef du Pentagone, et les 25 réunions ont été accompagnées d'un fort soutien américain. Mais l'administration du nouveau président a déclaré un statut d'observateur, au moins pour cette fois. Cependant, la semaine dernière, les ministres de la Défense de 50 pays se sont réunis à Bruxelles. Le Royaume-Uni a présidé la réunion et le ministre de la Défense, John Wiley, a déclaré que, malgré tout, l'Ukraine s'était vue promettre des milliards de dollars d'armes et de munitions, ainsi qu'une augmentation de l'aide. Notre ministre de la Défense, Rustem Umerov, a souligné l'importance de cette aide pour les années à venir. Eh bien, voici une liste de ce qui devrait bientôt se trouver sur le front ukrainien. F-16 du Danemark, des milliers de drones, des dizaines de chars et de véhicules blindés de Grande-Bretagne et des Pays-Bas. Le même John Wiley a promis à l'Ukraine 4,5 milliards de livres sterling. En 2025, l'Allemagne transférera des missiles pour Iris-T dans un avenir proche. La République tchèque a préconisé la poursuite de son initiative de fourniture d'obus. La Finlande, l'Islande et la Norvège préparent de nouveaux programmes d'aide militaire, et la Lituanie continuera d'investir dans le complexe industriel de défense ukrainien. Il n'y a encore rien sur la liste d'aide des États-Unis. Le nouveau chef du Pentagone et ancien journaliste de Fox News, Pete Hegseth, a souligné « L'Europe devrait prendre ses responsabilités dans le maintien de la paix sur le continent et fournir l'essentiel de l'aide à l'Ukraine. » Dans le même temps, il a une fois de plus cité le président Trump. 2% du PIB pour les dépenses de défense ne suffisent pas. Il en faut 5.